57% des homicides commis par des mineurs impliquent effectivement des armes blanches. Comment est-ce qu'on explique cette montée de la violence chez des si jeunes, 14 ans, le dernier en date? Oui, d'une façon plus générale, la violence, la délinquance des plus jeunes est de plus en plus violente. Elle n'est pas forcément en nombre plus importante, mais en tous les cas de plus en plus violente. Et parmi les mineurs délinquants, 49% sont simplement âgés entre 16 et 17 ans, 40% ont entre 13 et 15 ans, 9% entre 10 et 12 ans et 2% ont moins de 10 ans. Et c'est une violence qui est véritablement en intensité extrême, et c'est malheureusement le cas de ce que nous avons vécu mardi dernier avec la mort de Mélanie. Et il faut remarquer que en 2024, les mineurs de 13 à 17 ans représentent 31% des vols avec armes, oui. Des vols avec armes, 35% des vols violents sans armes et 28% des vols de véhicules. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons et 51% d'ailleurs des agressions ou des délits ou des crimes commis par les mineurs sont des homicides commis par les mineurs, le sont avec une arme blanche. Alors, 57% des homicides. Alors François-Noël Buffet, là ça s'est passé au moment où il y avait un contrôle. Vous plaidez pour une expérimentation de portiques de sécurité à l'entrée des établissements scolaires. Comment est-ce que ça peut se mettre en place sans que ce soit le bazar, sans que ça me prenne des heures, et surtout qui on met à côté des portiques? Oui, moi je pense que il faut, en tous les cas pour ce qui concerne les lycées ou les collèges, se prémunir. Il est documenté aujourd'hui qu'une grande majorité des jeunes arrivent avec un couteau dans la poche et rentrent dans le lycée ou dans le collège avec un couteau dans la poche. Les motivations sont diverses, mais les risques encourus sont bien là. Donc il faut contrôler. Eh bien oui, à une époque, on a mis des portiques pour éviter les intrusions dans les lycées et dans les collèges. Cette fois-ci, il faut sans doute pouvoir contrôler ces ports d'armes. Ça n'est pas parfait, nous sommes d'accord, puisqu'on sait que les couteaux céramiques ne passent pas. Mais tout de même, si on avait 70 ou 80% de choses repérées, c'est déjà ça de fait. Donc je suis partisan qu'on expérimente effectivement ces portiques. Le Premier ministre a repris l'idée. Il y a différentes méthodes pour le faire, mais il faut l'expérimenter pour s'assurer aussi qu'effectivement l'accès dans les lycées ou dans les collèges ne dure pas trop longtemps, constituant eux-mêmes des risques d'ailleurs. Donc, mais il faut le faire. On ne peut pas rester sans rien faire, indépendamment de tout ce qui touche à la prévention sur les armes et leur classification, mais surtout indépendamment du problème de fond lui-même, qui est celui de la prise en compte dès le plus jeune âge de la situation mentale, de santé mentale de ces jeunes, qui à un moment évidemment décrochent, dont on a du mal à le comprendre. Et l'exemple de mardi dernier est de ce point de vue-là stupéfiant. C'est le cas, parce qu'on se demande pourquoi ce jeune n'en regrette rien. Il ne regrette rien, oui, c'est ça. Il a fait et assume totalement son acte, alors qu'il nous est dit qu'en fait il vivait dans un village de 3500 habitants, dans un collège de petite taille, parfaite, de caractère quasiment familial, et que la famille était stable. Donc il y a quand même un sujet majeur de santé mentale. Alors,